Bonjour, bienvenue dans la nouvelle chronique de Conseil Advisory intitulée SAP pour tous. Le but de cette chronique est d'expliquer SAP simplement, rapidement avec des cas concrets. Pour notre toute première chronique, nous allons nous intéresser à un concept qui est la data migration ou la migration de données. La data migration consiste à récupérer les données dans le système source et à les migrer vers le système cible qui est S4HANA. Attention, lorsqu'on parle de data migration, on ne parle pas uniquement d'un transfert d'un système source vers un système cible. Il faut respecter plusieurs étapes. Pour vulgariser et simplifier, on parlera d'ETL. E pour l'extraction, T pour la transformation et L pour le load. Cependant, d'autres étapes sont aussi à considérer. Parmi ces étapes, nous devons considérer la première étape qui est le cleansing, c'est-à-dire le nettoyage de la base de données du système source. L'étape numéro 2 est très importante, c'est l'étape de définition des critères d'extraction. En effet, toutes les données du système source ne seront pas transférables vers le système cible dans un but d'allègement de la migration. Le métier va devoir définir par objet les critères d'extraction. Par exemple, pour un fournisseur dont la vue achat est bloquée, le métier peut décider de l'exclure de la migration de données. Ou par exemple, pour un article n'ayant pas fait l'objet de commande d'achat durant les 3 précédentes années, le métier considérera que cet article est hors du scope migration. Après avoir défini ces critères d'extraction, la troisième étape consiste à extraire la donnée du système source. L'étape la plus importante de la migration se situe à l'étape 4, la transformation. Transforme. L'idée de transform, c'est de récupérer les données du système source, de les transformer, de les adapter aux besoins du système cible. Prenons l'exemple d'une table dont l'unité de mesure de base dans le système source est pièce. La transformation consistera à changer cette unité de mesure de base pour UNT, unit, dans le système cible. La pièce correspond à l'unité, mais la codification reste différente. Après l'étape du transform, intervient l'étape du load, c'est-à-dire du chargement. Cette étape peut être divisée en 3 grandes parties: le preload, le load et le postload. En effet, le preload, c'est une étape de simulation. Simuler le chargement de la donnée, vérifier les erreurs. Une fois que le preload validé, on passe à l'étape du chargement de la donnée dans SAP. Les données, une fois chargées, feront l'objet d'un post-load, une analyse après chargement. Ce post-load fera l'objet d'une analyse par le métier et validé, d'où le post-load validation qui conclut l'étape de chargement. Avec l'étape du load, nous venons de conclure et d'expliquer toutes les étapes de la data migration, de la migration de données. Dans une autre vidéo, nous détaillerons les ETL. Ce sont des outils aidants pour la migration de données.